Salam alaikum, Azul. Dans quelques heures, aujourd'hui, à 20 heures, aura lieu le deuxième match de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été surtout éclaboussé par les scandales d'arbitrage. Et il semblerait que le Maroc n'a pas encore reculé, qu'il va jusqu'au bout de sa logique, parce que, pense-t-il, plus tard, les gens vont oublier, mais ne retiendront qu'une seule chose, que le Maroc a eu sa coupe à domicile. Alors, on va planter le décor. Le bon Pierre Griselin Acho, le bon chrétien gabonais, qui avait faussé tous les pronostics en fermant les yeux à la VAR lors de Algérie-Nigeria, ne sera pas cette fois-ci à la VAR. Par contre, il sera l'arbitre de l'autre demi-finale Sénégal-Égypte. Et il est fort à parier qu'il fera encore parler de lui lors de cette finale. Mais revenons à Maroc-Nigeria. Le Maroc n'en démord pas. Savez-vous qui est à l'arbitre? L'arbitre central, c'est un Sud-Africain, plutôt c'est c'est Daniel Largo, qui est un Ghanéen et qui est connu pour son hostilité pour le Nigeria. D'ailleurs, les commentaires des Nigérians ne cessent de demander sa révocation parce qu'ils sont sûrs qu'il va favoriser le Maroc. Mais la situation ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que les Nigérians, lors du match de quart de finale avec l'Algérie, avaient menacé de boycotter les quarts de finale pour non-paiement de leurs primes. Et il semblerait que c'est le Maroc qui a payé ces primes-là, et plus, il a renfloué les caisses de la fédération nigérienne. Je dis ça, non pas par méchanceté, mais je me réfère aux paroles de l'entraîneur, le sélectionneur Eric Shell du Nigeria, qui a dit mon groupe il est fatigué, nous avons joué il y a 2 jours, nous avons fait des déplacements, bref, il a commencé à jouer, à trouver des prétextes et à dire que nous allons laisser le Maroc jouer et nous resterons en arrière. Mes joueurs sont fatigués. Ça, c'est une justification déjà au départ que le match est vendu. Parions que le Nigeria aura vendu ce match contre le Maroc parce que le Maroc tient mordicus à cette coupe-là. Comme si cette coupe va résoudre tous les problèmes de dette extérieure du Maroc, les problèmes sociaux, la cherté de la vie et surtout, l'ébullition au RIF. Les Rifins sont en train de vraiment faire du bruit et les Marocains ne supportent plus que les sionistes commandent leur pays. Donc, ils pensent qu'une coupe calmera les esprits. Alors, rendez-vous ce soir et on verra bien si ce que je dis s'avérera juste et que le Maroc va gagner. Une dernière chose, savez-vous qui est à la VAR? C'est un arbitre tunisien. Ça vous dit rien? L'arbitre tunisien, la Tunisie a joué le deuxième match de poule contre le Nigeria et a été battu 3-2. Bien sûr, les Tunisiens ont mis en cause l'arbitre et c'est une occasion rêvée à la VAR pour que la VAR soit muette et aveugle contre les actions marocaines quand ils sont en faute ou pour invalider un but du Nigérian. J'espère que je me trompe, sinon ça m'étonnerait que je me trompe parce que avec tout ce que je suis en train de dire, les jeux sont pipés. Hein. Allez, salam alaikum. Maintenant, vous avez fini d'écouter la vidéo.
Je veux que vous donniez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner également et partager la chaîne autour de vous. Et chacun n'a qu'à comprendre où va ce monde et quelles décisions qu'il faut prendre en soi-même. Merci et n'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous et vous abonner et donner votre avis également dans les commentaires. Merci. Même si vous n'avez rien à dire, vous pouvez écrire salut dans les commentaires, ça ne dérange pas. Merci à vous. À tout à l'heure pour d'autres vidéos.